Ne te laisse pas dominer par la tristesse. Ne te laisse pas dominer par la tristesse. Si tu es tu fais partie de ces chrétiens-là qui se baladent avec un nuage sur ta tête, des mauvaises pensées, la dépression, la peur, l'inquiétude, le doute, les douleurs de l'âme, peu importe la situation, c'est que cette vidéo est pour toi. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. N'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. De nos jours, il y a tellement de chrétiens qui sont faibles, qui ne savent pas ce qu'ils sont, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas comment faire face aux situations difficiles de leur vie, qui se laissent embourber dans la tristesse, dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude, dans des émotions négatives et qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Aujourd'hui, je viens te montrer comment faire. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Il faut que tu te mettes dans ta tête que tu ne dois pas donner l'occasion à la tristesse de s'imposer dans ta vie. Tu ne dois pas donner l'occasion à la tristesse de régner dans ta vie. Ne permets pas à la tristesse de régner dans ta vie. Parce que si tu permets à la tristesse de régner dans ta vie, il va créer la dépression. Elle va créer la dépression. C'est normal. Être triste, c'est une émotion que nous tous, nous pouvons ressentir. Parce que nous tous, nous passons par des moments difficiles d'un temps à un autre. Mais c'est ce qu'on en fait de ces moments de tristesse-là ou de ces moments difficiles-là qui va déterminer notre force spirituelle. Donc, si tu laisses la tristesse gouverner ta vie, dominer dans ta vie, tu laisses la place au diable de venir t'emmerder. C'est pourquoi il est important que tu saches qu'à un moment, si ça te dépasse, que tu ne sais pas quoi faire, remets ça entre les mains de Dieu. Il saura comment en prendre soin. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas permettre au diable de venir dans ta vie, venir te donner des mensonges, venir te raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour toi, mais qui vont seulement t'encourager dans cet esprit de dépression, dans cet esprit de peur, cet esprit d'inquiétude, cet esprit de doute vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu es dans la dépression, quand tu es dans la peur, dans la tristesse, tu ne peux même pas prier parce que tu es tellement dépassé. Et c'est ce que le diable fait. Le diable est un menteur et le peur de menteur. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient pas, ni ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient pas pour t'aider. Donc, si tu laisses la tristesse et les émotions négatives prendre place dans ta vie, tu donnes le droit au diable de venir te détruire, venir te nuire, venir te mentir, venir te faire détourner du plan de Dieu pour toi. Alors, si tu fais face à cet état de tristesse et tu te dis à partir d'aujourd'hui c'est fini, tu vas mettre dans ta vie fin à la dépression, mais aussi fin à l'oppression du diable sur ta vie. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne doutez pas, ne doutez pas et ne donnez pas accès au diable. » Si la colère est une émotion négative qui donne accès au diable, c'est exactement la même chose pour la tristesse, pour la dépression, pour la haine, pour la colère, pour les rancœurs, pour les rancunes, pour le manque de pardon. Pour toutes ces émotions négatives-là, c'est la même chose. C'est à cause de ça que certaines personnes, tellement ils restent dans la tristesse tellement longtemps, à un moment, ils vont se suicider. C'est pourquoi le diable utilise toujours nos émotions pour nous nuire, pour nous détruire. Le diable ne peut pas venir devant toi pour te dire, toi enfant de Dieu, je vais te détruire. Non, il passe toujours par le mensonge parce qu'il sait que celui qui est en toi est beaucoup plus fort que lui. Donc parce qu'il sait qu'il ne peut pas te nuire, il ne peut pas te détruire s'il vient te voir face à face, il est obligé de te mentir. Et si tu acceptes ces mensonges, tu acceptes de faire ce qu'il te dit de faire, tu acceptes de t'éloigner de la parole de Dieu, tu acceptes de faire confiance au diable que de faire confiance aux promesses de Dieu pour toi. Alors le diable aura gagné sur toi. Et toi, tu auras perdu le combat. Et tu vas vivre des années dans le désert. Tu vas te dire, Seigneur, je ne comprends pas, viens m'aider. Pourtant, c'est toi-même qui as accepté la situation. Alors à partir d'aujourd'hui, choisis la joie. Choisis de changer de camp. Choisis la joie. Choisis de dire au diable, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de contrôle sur ma vie.
Pourquoi? Parce que Philippiens chapitre 3 verset 1 nous dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Si avant, tes émotions étaient prises en otage par le diable, aujourd'hui, tu as le guide. Ton guide, c'est la parole de Dieu. Tu peux choisir la joie au lieu de la tristesse. Tu peux choisir la liberté au lieu de l'emprisonnement. Si Satan te harcèle avec des pensées, des émotions négatives, c'est pour t'affaiblir et te paralyser. Si tu le repousses, il va fuir. Si tu le résistes, la parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il s'enfuira, il s'éloignera de vous. Le diable ne peut pas te résister. Si tu dis au diable à partir d'aujourd'hui, le diable, tu n'as plus de force sur ma vie, tu n'as plus de force dans mes émotions, je te chasse maintenant, il va partir. Alors choisis la joie. Choisis la joie. Choisis la joie et relève ta tête. Rayonne. Si tu choisis la joie pendant que tu es en train de souffrir, si tu choisis la joie pendant que tu es en deuil, si tu choisis la joie parce que pendant que tu es en plein divorce, si tu choisis la joie pendant que ton bailleur t'a chassé de la maison, tu dors dans la rue, si tu choisis la joie pendant que tu n'as rien à manger, tu seras une bénédiction pour les autres, tu seras un témoignage puissant pour les autres qui vont te regarder et se dire, moi je vais faire comme elle, moi je vais faire comme lui. Il est passé par là, il n'a pas abandonné, il est passé par là, il est toujours en joie, moi je vais faire comme lui. Tu ne veux pas être une bénédiction pour quelqu'un? Tu ne veux pas être un exemple, cet exemple pour quelqu'un? C'est pourquoi Ésaïe chapitre 61 verset 3 dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et Dieu fait tout ça là comment? Dieu fait tout ça là en te donnant son Esprit Saint, qui est venu vivre en toi. Le Saint-Esprit, qui est ton consolateur. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une parole pleine de vie, que le Saint-Esprit fait résonner dans nos cœurs. Jésus l'a appelé le consolateur, car il sait ce que ce monde produit. Il sait que ce que ce monde produit comme joie n'est pas suffisante. Ça ne peut pas nous aider. Mais c'est que la joie qui vient de l'Éternel, la joie qui vient de la parole de Dieu, la joie qui vient de la connaissance de la parole de Dieu, la joie qui vient des promesses, de la certitude que les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Cette joie-là que personne ne peut expliquer, c'est le Saint-Esprit qui peut manifester ça en toi. Dieu t'aime tellement trop pour te laisser orphelin. Pas t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser abandonner. Dieu t'aime tellement qu'il peut te laisser te livrer à toi-même. Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas ne pas venir te délivrer, ne pas venir te sauver, ne pas venir t'aider. Alors s'il te plaît, laisse le consolateur prendre le contrôle de ton cœur. Remplace la tristesse par la joie, par cette joie éternelle, qui n'a aucun rapport avec la joie passagère de ce monde, mais cette joie qui dépasse tout entendement. Tu ne peux l'avoir que par le Saint-Esprit. Alors si jusqu'à présent tu es encore dans la tristesse, demande au Saint-Esprit de venir envahir ton cœur et qu'il vienne te donner cette joie éternelle pour que tu reçoives la paix, le shalom de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Shalom.